fidèles téléspectateurs, bonsoir, bonjour, ça dépend de là où vous êtes. Merci de nous suivre sur Alafia TV. Bienvenue dans votre nouvelle émission Alafia Tech. Alafia Tech est une émission 100% dédiée à la découverte du monde digital et du numérique. Ses opportunités et atouts, ses risques et défis. Alors, avez-vous des questions sans réponse en matière digitale ? Eh bien, installez-vous confortablement car cette émission vous permettra de mieux comprendre le monde du digital et bien sûr de répondre à toutes vos questions aussi diverses soient-elles. Alors, pour ce faire, nous faisons intervenir des acteurs clés du numérique, des acteurs du digital, des startups, des opérateurs numériques, des infographes et photographes numériques, entre autres. Cette émission est également composée de 2 rubriques, mesdames et messieurs, notamment l'astuce TIC qui consiste à vous montrer chaque semaine une astuce très simple sur l'utilisation des technologies d'aujourd'hui. Et la deuxième, elle consiste vraiment à vous faire un commentaire sur le thème du jour conçu et réalisé par un chroniqueur en off. Comme je l'ai annoncé à l'instant, nous allons parler du design. Pour cela, nous avons fait appel à un autodidacte qui fait vraiment des merveilles avec les outils technologiques. Il s'agit de Monsieur Mamadou Koné, entrepreneur Webmalia. Monsieur Mamadou, c'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Et le plaisir est partagé. Alors, comme je l'ai dit, le thème c'est être designer au Mali. Quel défi? Alors, c'est quoi le design, Monsieur Mamadou? Alors, le design, c'est un processus créatif qui consiste à résoudre des problèmes de la vie quotidienne. Donc, ça peut être, par exemple, d'ordre social, commercial ou autre, mais quand même, le design, il englobe beaucoup de choses parce que, par exemple, si on sort, par exemple, dans la rue, c'est très difficile de ne pas, en fait, entrer en contact avec quelque chose qui concerne le design, en fait. D'accord. Alors, selon vous, ce n'est pas facile de rentrer en contact avec... Non, c'est très facile parce que, par exemple, supposons que le studio dans lequel on se trouve, on a un décorateur d'intérieur qui a conçu en fait le studio, que ce soit les meubles, les micros, les chaises, etc. Donc tout ça, c'est du design en fait. Donc c'est la conception de ces supports-là en fait, qui constituent le design. Alors, qu'est-ce qui vous inspire, Monsieur Koné? Alors, principalement, on est inspiré par la vie quotidienne, déjà, parce que l'expérience se trouve partout. Par exemple, quand on sort de chez nous, on rentre très vite en contact avec quelque chose et on s'est dit, en tant que créatif, je peux utiliser ça dans mon travail. Et c'est comme ça qu'on peut s'inspirer. Maintenant, après, pour des projets, comment on va dire, plus approfondis, il y a des espaces où certaines personnes regroupent des projets où on peut aller voir qu'est-ce qui a été déjà réalisé ici et puis on peut s'inspirer pour nous-mêmes faire notre création. Voilà. Alors, vu que c'est la société qui vous inspire le plus, Monsieur Koné, est-ce que pour ça, on a besoin forcément de faire une formation pour être designer? Oui, obligatoirement, comme presque tous les domaines, du moins à part le domaine de la médecine et comment on va dire, du droit, où il y a des exigences en fait qui sont là, mais dans le domaine du design aussi, si, c'est normal parce que pour que le design résout un problème, il faut forcément en fait se baser sur certains éléments, surtout les principes. Déjà, en design, ça c'est très important. Mais vous venez de dire que vous vous inspirez de la vie quotidienne, de tout ce qui se passe en société. Exactement, ça c'est l'inspiration. Mais par exemple, quand tu t'inspires de quelque chose, il faut passer à l'action. Il faut utiliser des outils, par exemple des logiciels. Et ces logiciels-là, on doit se former sur ça. Après, il y a des principes de design, par exemple, comme la combinaison des couleurs, quelle typographie utiliser pour son projet, et puis aussi les alignements et tout. Donc ces éléments-là, tout ça on les apprend comme ce qu'on apprend à l'école depuis le bas âge en fait, les lettres de l'alphabet, ainsi de suite. Donc dans le design aussi, ces éléments-là sont à peu près obligatoires. C'est-à-dire, il ne faut pas juste se dire, ok, comme je maîtrise déjà le logiciel parce que j'ai appris par exemple sur YouTube ou bien sur un blog,
je vais pouvoir créer. Non. Le design, c'est quoi? C'est que déjà, il faut apprendre les principes. C'est ce qui est fréquent chez nous. Voilà, mais il faut déjà apprendre les principes de base. Parce que, par exemple, personnellement, en tant que designer, moi, j'ai vu des créations et je continue à avoir des créations. Quand tu regardes, tu vois que, d'abord, la personne n'a pas joué, en fait, sur le processus créatif. Et de l'autre côté, il y a plusieurs anomalies. Parce que le design demande vraiment le respect de ces principes-là. Et c'est grâce à ces principes qu'on peut réaliser quelque chose qui va résoudre réellement un problème. D'accord. Alors, quels sont les défis auxquels s'attendre quand on veut être designer? Déjà, la première des choses, c'est la formation. D'accord. C'est vrai que maintenant, ça devient de plus en plus populaire, donc il y a un peu de formation. Mais principalement, quand moi j'ai commencé, je me suis principalement formé en ligne. Et c'est vrai que chez nous, c'est pas assez facile parce que déjà l'accès à la connexion, les outils informatiques comme les bons ordinateurs, souvent, ça peut demander en fait un certain tarif. Sauf que maintenant, c'est un peu plus facile. Mais avant, quand on commençait par exemple vers 2014, c'était pas assez simple. Donc il y a ça aussi. Après, au niveau des écoles aussi, parce que les écoles qui forment aujourd'hui dans le domaine de nouvelles technologies, souvent, ils ne forment pas en profondeur parce qu'il n'y a pas d'école 100% spécialisée chez nous, sauf qu'il y a une école actuellement qui s'appelle l'école du graphisme du Mali et ils font des formations, mais ce sont des formations basées ce sont des trucs trimestriels en fait. Donc souvent, ce n'est pas assez approfondi. Donc au niveau de l'éducation, si on veut vraiment pratiquer le design, la formation, c'est vraiment s'auto-former, même si on apprend à l'école. Voilà. Alors, malgré le fait que ce travail devient vraiment populaire ici au Mali, comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Alors, c'est vrai que c'est pas facile, mais heureusement pour moi, oui, je dirais aussi pour la communauté, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il n'y a pas de frontières entre guillemets sur Internet. Donc, du coup, ça fait que moi, principalement, je dirais plus de 60% de mes clients ne sont pas au Mali. Il y a des gens qui sont dans d'autres pays d'Afrique ou en Occident. Et c'est avec eux que je travaille principalement, en fait. Alors, c'est quoi le rôle du design dans le monde, selon vous? Alors, le vrai rôle du design, c'est vraiment de répondre de trouver, en fait, des solutions aux problèmes de la vie quotidienne, en fait. Donc, c'est vraiment ça le rôle du design. Parce que si on prend, comme ce que je disais, prenons l'exemple, par exemple, des feux tricolores. C'est-à-dire que où on doit positionner le feu, à quelle distance, ainsi de suite, tous ces éléments-là ressortent du design. En plus de ça, par exemple, aujourd'hui, on est confronté à des supports digitaux, par exemple les applications mobiles. C'est-à-dire quand on ouvre, par exemple, prenons par exemple WhatsApp, si WhatsApp n'est pas bien organisé, les gens auront du mal à savoir où envoyer des messages, où envoyer des messages, des textes ou bien vocaux aux gens, où envoyer des fichiers. Donc tout ça là, ça relève du design parce que c'est le designer qui va essayer de réfléchir et trouver en fait une solution pour simplifier la vie des utilisateurs. Et c'est pareil en fait pour n'importe quel type de design, même pour les visuels qu'on voit régulièrement, par exemple les panneaux publicitaires ou les visuels de communication, que ce soit pour des organisations ou des entreprises. Il faut souvent en fait que le designer qui va concevoir se base sur déjà le besoin de l'entreprise ou de l'organisation, puis après, il doit penser à l'utilisateur. C'est-à-dire moi, en tant qu'utilisateur, quand je scrolle par exemple sur mon téléphone ou quand j'arrive par exemple près d'un stop et qu'il y a un panneau publicitaire, qu'est-ce qui va faire que je vais regarder ce panneau avant même de chercher à comprendre les infos? Donc c'est là où le beauté du design intervient. Mais comme on le dit, comme Steve Jobs aussi l'a dit, en fait, le design, ce n'est pas seulement la conception de quelque chose pour que ça soit joli. C'est vraiment de répondre à un besoin. Et le besoin, c'est quoi? C'est que s'il y a un panneau publicitaire, il y a forcément un objectif que le client cherche. Par exemple, le but, c'est peut-être que le client veut que les utilisateurs qui vont entrer en contact avec le visuel sachent qu'il a un nouveau produit de telle gamme, par exemple. Donc l'idée d'abord, c'est de mettre en fait quelque chose qui va attirer
la personne vers le visuel et après, il y a les infos qui sont là. Et l'erreur que souvent les gens font, qui est basée aussi sur l'expérience, c'est d'essayer en fait de mettre toutes les infos dans un seul visuel. Le but du design, c'est vraiment... Comment ça? Essayez un peu d'expliquer cette partie, s'il vous plaît. Supposons qu'on veut, par exemple, faire la promotion d'un produit. L'idée, c'est pas de mettre en fait tous les détails du produit dans un seul visuel. Il suffit de mettre l'essentiel. Exactement. Okay. C'est-à-dire, il faut mettre l'appel à l'action. Il faut souvent faire en sorte que les gens ils sachent que ce produit existe, peut-être 2-3 bénéfices, et après, on met par exemple un numéro de téléphone, l'adresse d'un site web, etc. Ça marche. Mais si on essaie de mettre tous les détails dessus, comme c'est un visuel, un support qui a des limites de dimension, ça fera en fait que directement les gens auront du mal. Et souvent quand tu traverses en fait les rues, tu vois des panneaux publicitaires où il y a assez d'informations. Souvent tu ne prends pas la peine en fait de regarder. Mais quand tu vois un gros texte avec une image, ça t'attire. Tu regardes, il y a un numéro de téléphone ou il y a un lien, tu mémorises le lien, arrivé à la maison, tu trouves une solution. Et c'est pareil pour les supports digitaux. Nous sommes avec Mamadou Koné, un entrepreneur web malien. Oui, c'est bien sûr notre invité du jour. Hein. Et le thème, c'est être designer au Mali, quel défi. Alors, Monsieur Koné, vous l'avez dit tout à l'heure que le design n'est pas seulement que la conception du beau, mais un designer est censé être celui qui répond aux besoins de la population. Alors, pour ça, quand on est designer, comment démarquer son entreprise de la concurrence, Monsieur Koné? Alors, déjà, en tant que designer de marque, la première des choses, c'est de réfléchir d'abord à sa stratégie. Là, on pourra se démarquer parce que une entreprise qui essaie de faire comme tous les autres sera comme tous les autres. Et aujourd'hui, c'est-à-dire, supposons, si par exemple, on essaie de reproduire la même chose parce que ça marche, en fin de compte, ça ne marchera plus parce que tout le monde le fait. Donc, l'idéal, c'est de se démarquer. Alors, c'est vrai, ça ne sert à rien d'essayer de réinventer la roue parce qu'on veut se démarquer, mais l'idéal, c'est de faire souvent les choses différemment. Comment, selon vous? Alors, déjà, pour se différencier, la première des choses, c'est de mieux se connaître. Donc, l'idéal, c'est pas parce que je suis un designer, donc je vais essayer de faire tout ce qui touche au design. Non. Déjà, après, quand on sait ce qu'on fait et qui on est, donc deuxièmement, on va essayer maintenant de trouver un style particulier qui nous appartient. Et ça, c'est le plus intéressant parce que lorsqu'on a un style, il y a des clients ou bien, disons, des prospects qui vont apprécier ce style-là. Et eux, ils vont venir vers nous. Et grâce à eux, ils vont directement voir que les autres clients vont voir que, OK, cette entreprise de conception est différente des autres. Par exemple, peut-être que les autres, eux, ils font tel ou tel ou tel, mais celui-là, il fait tel ou tel ou tel. Et donc là, directement, on se démarque des autres en fait. Alors, comment faire pour rester vraiment compétitif sur le marché? Alors déjà, c'est la formation continue. Par exemple, moi, en tant qu'autodidacte, je sais que la formation, c'est sans fin en fait. Pour rester compétitif, il faut faire de la veille, c'est-à-dire savoir quels sont les nouveaux logiciels, les nouvelles technologies qui existent dans le domaine. Et deuxièmement, c'est de chaque fois réfléchir à améliorer son style. Donc ça nous permet en fait de nous démarquer des concurrents. Voilà. Alors, quel est vraiment le rôle du design dans le monde digital, Monsieur Koné? Alors, le rôle du design dans le monde digital, c'est vraiment d'optimiser l'expérience des utilisateurs. Et ça, c'est quoi? C'est vraiment faciliter la vie de chaque utilisateur. C'est-à-dire que le design aujourd'hui dans le monde du digital va en fait faire en sorte que chaque utilisateur qui est face à un support, que ce soit un ordinateur, une tablette ou un smartphone, puisse en fait trouver ce qu'il veut.
Et pour trouver ce qu'il veut, il faut que tout soit optimisé. C'est pour cela que les grosses marques, par exemple comme Google, ont décidé en fait de dire mobile first. Ça, c'est en anglais. Voilà. Donc, ça veut dire que les mobiles d'abord. Okay. Ce n'est pas le slogan d'IBK, mais en gros, le mobile d'abord. Donc, c'est quoi? C'est que ça permet en fait aux créateurs, aux entreprises d'optimiser leur support pour les utilisateurs. Par exemple, si je veux acheter un produit sur une boutique e-commerce, je ne suis pas obligé d'aller dans un cyber pour effectuer l'achat. Avec mon téléphone, je dois pouvoir le faire. Et il faut que le design intervienne en fait. Pour faciliter peut-être le temps de chargement du site ou de l'application. 2, pour mettre des boutons en évidence ou des informations en évidence pour l'utilisateur. Et ça demande en fait beaucoup de réflexion, de recherche pour optimiser en fait l'interface pour que l'utilisateur puisse en fait avoir, une certaine aisance et simplicité pour effectuer l'action qu'il veut. Alors, c'est quoi la différence entre la digitalisation et la numérisation? Alors, disons que... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent vraiment ces deux mots, la digitalisation et la numérisation. C'est quoi la différence? Alors, c'est vrai que c'est souvent confondu. C'est vrai parce que, en fait, le numérique touche à beaucoup de choses. Et donc, le digital, lui, il va intervenir beaucoup plus sur, en fait, comment on va dire? Bon, ça sera une répétition, mais des supports digitaux. Okay. Donc, lui va beaucoup se baser sur ça. Par contre, le numérique, ça va concerner peut-être tout ce qui est électronique. Voilà. Le digital ou bien c'est le numérique? Voilà, le numérique. Okay. Par contre, le digital, en fait, ça va être en fait les actions qui vont entrer dans l'accès du numérique, en fait. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Kone, si vous avez un conseil pour les futurs designers, bien sûr, ce serait lequel? Formez-vous. Tout simplement. La formation continue. C'est ça. Parce que, en fait, je vois beaucoup de jeunes qui essaient de rentrer dans le domaine. Bon, je ne suis pas vieux. Hein. Non, allez-y. Voilà, je ne suis pas vieux. Mais en gros, c'est que si tu veux, que ce soit le monde du design ou dans le domaine du digital, il faut savoir qu'il faut se former. Chaque jour, il y a des logiciels. Chaque jour, il y a des nouvelles techniques qui apparaissent. Donc, il faut tout le temps être, à jour. Et ça, c'est le conseil que je donne. Ce n'est pas parce que j'ai suivi une formation de 3 mois sur Photoshop que je serai un designer. Parce que déjà, Photoshop, c'est qu'un logiciel parmi une centaine, en fait. Et donc, pour cela, il faut tout le temps se former, apprendre de nouvelles techniques, etc. Et aussi suivre l'évolution. C'est-à-dire, on ne peut pas dire je vais rester dans ce que je fais depuis, c'est comme pour les sociétés qui font le design print, c'est-à-dire ceux qui font l'impression. Aujourd'hui, s'ils n'ajoutent pas en fait des touches de digital à ce qu'ils font, ils commencent à être dépassés. Parce que beaucoup de gens, par exemple, quand ils contactent les designers, même s'ils vont faire, par exemple, des visuels pour, comme les flyers, les kakimonos et autres, ils vont aussi demander les supports digitaux pour pouvoir utiliser ça sur les réseaux sociaux. Donc, ça devient en fait une obligation, que ce soit pour les marques, les clients ou bien les entreprises de conception, de s'adapter à l'évolution en fait. Alors, si je comprends bien, Monsieur Kone, en cette ère numérique, vous voulez dire que toutes les entreprises ont forcément besoin d'un designer? Forcément. Toutes les entreprises, sans exception. Sans exception? Sans exception. Allez-y. Dans n'importe quel domaine. Parce que, prenons par exemple les sociétés qui vendent en fait les boutiquiers. Si par exemple tu veux faire plus de ventes, tu sais que tu dois te présenter sur les réseaux. Tu dois peut-être avoir une page Facebook ou par exemple un compte Instagram pour présenter tes produits, pour que d'autres personnes en dehors des clients qui peuvent venir chez toi directement puissent savoir que tu existes. Et grâce au digital aujourd'hui, tu peux le faire. Mais comment est-ce que les gens sauront que tu existes? Donc, on appelle ça des touch points. En fait, ce sont des points de rencontre. Donc ça va être
les différents supports digitaux qui existent. Déjà, l'idéal, c'est d'avoir peut-être un site internet, d'avoir en fait des comptes sur les différentes plateformes des réseaux sociaux, mais en fonction de ton activité, tu peux choisir les réseaux en fonction de ça. Et puis, de l'autre côté, c'est vraiment d'être actif. Et pour être actif, tu ne peux pas juste te dire, OK, je vais juste prendre une photo avec mon téléphone et publier. Il faut souvent en fait demander à des designers de faire la conception des visuels pour attirer en fait les gens. Et par exemple, supposons que, on va parler de l'émission là, supposons que sur l'émission, vous publiez en fait une photo de nous deux, sans rien. Bon, déjà qu'on a un joli décor, mais l'idéal c'est que si on fait ça et qu'on met juste le texte comme ça ne veut rien dire. Les gens ils vont regarder, ah oui, je vois deux personnes qui sont assises. Mais si on fait un visuel et qu'on met en fait, OK, tel jour à telle heure, l'émission est diffusée, tant. Donc directement, les gens ils vont se dire, ah OK, donc ils ont l'information. Et l'information, c'est quoi? C'est pas seulement le texte, parce qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux, ils vont pas prendre tout leur temps en fait à lire. Donc il faut déjà faire un visuel qui les attire. Et ce visuel-là, c'est un designer qui va faire la conception. Alors, ces propos nous ramènent un peu aux marketeurs. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de liaison entre un designer et un marketeur? Alors, c'est deux choses différentes. Oui, parce que le designer est celui qui répond vraiment à tous les besoins de la société, faire des spots publicitaires, être créatif. Je pense que c'est également le travail du marketeur, faire de la publicité, voilà, pour attirer plus de clientèle. Alors, selon vous, est-ce qu'il n'y a pas une liaison entre un designer et un marketeur? Alors, oui. Ou bien c'est la même chose? Si, il y a un lien entre les deux, mais ça peut être différent. Comment? Parce que, Parce que pour ça, si quelqu'un qui fait le marketing n'a plus besoin d'aller faire une formation en design. Forcément. En fait, la personne, en gros, c'est pas le même domaine, en fait. Par exemple, un marketeur, lui, il va travailler avec le designer pour concevoir, en fait, ce support de marketing. Les deux, ils vont ensemble. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont complémentaires. Par exemple, un designer, quand tu conçois tes visuels, s'il n'y a pas le marketing, on ne saura pas que le visuel a été conçu. Et le marketeur aussi, comme ce que je disais, si le social media manager, par exemple, de la télé, décide de juste, comment on va dire, publier une photo comme ça ne va pas intéresser les gens. Par contre, si c'est un visuel que le designer de l'entreprise a conçu, ou bien une société indépendante a conçu pour, comment on va dire, la télé, directement les gens ils vont voir, ils vont apprécier. Donc c'est là où le design et le marketing vont s'associer pour avoir des résultats en fait. D'accord. Merci pour ces précisions, Monsieur Koné. Alors, quelles sont vraiment les difficultés auxquelles vous faites face là actuellement, Monsieur Koné, les designers? Alors, je pense qu'il y en a plusieurs. Et déjà, dans notre cas, c'est le marché. Ça, c'est, comment on va dire, un problème aujourd'hui. Parce que chez nous, il n'y a pas de, comment on va dire, il n'y a pas assez de collectifs. Tu vois, récemment, avec les boutiquiers, l'État a décidé que certains produits ne dépassent pas tel montant. Mais dans le domaine du design, ce n'est pas ça. Donc, du coup, ça fait que, par exemple, les gens qui ont plus d'expérience vont essayer de vendre à un certain prix. Par contre, ceux qui débutent vont vendre beaucoup plus en dessous. Et du coup, ça casse en fait le rythme du marché. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut, comme ce que je disais, il faut savoir se démarquer pour faire en sorte que, même si les clients ils vont voir que, OK, celui-là, il est cher, mais on sait que quand il fait son travail, ça apporte des résultats. Et ça, c'est vraiment là où il faut se baser parce que si on décide d'aller vers le marché directement, il y a beaucoup de soucis. Parce que aujourd'hui, par exemple, si c'est pour faire l'identité visuelle d'une marque, tu peux proposer un prix à un client, mais la personne va trouver peut-être quelqu'un qui va faire à peu près quelque chose
pour le client à un tarif 5 fois en dessous de ce que tu proposes au client. Donc là, il y a un petit souci. Le problème, c'est que les clients aussi ne comprennent pas réellement, comment on va dire, les supports. Donc souvent, ils ne vont pas se baser sur celui qui fait bien, ainsi de suite, et ils veulent juste avoir quelque chose. Et donc ça, c'est un problème qu'on rencontre très généralement avec les clients, en fait. D'accord, c'est noté. Et voilà, fidèles téléspectateurs, c'est tout pour ce tout premier numéro de Alafia Tech. Merci de votre constante fidélité. Nous vous informons que la grande porte de Alafia TV est grandement ouverte à tous ceux qui veulent sponsoriser cette émission. Venez nombreux. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.